Je dis à quelqu'un, Dieu a décidé en cette saison ici de te faire entrer dans la saison des grandes réalisations. Ce que tu feras sera grand. Ce que tu feras sera grand. Je dis ça sera grand. Tu entres dans la grandeur. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Nous voulons lire les Écritures. Oh, je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce matin. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Je nous propose ce matin 3 textes des Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 25 du verset 19 à 23. Ensuite nous lirons 1 Roi chapitre 18 du verset 41 au verset 46. Et enfin nous lirons Ésaïe chapitre 54 verset 1. Que toute l'assemblée se tienne debout afin d'honorer la parole. Nous commençons avec Genèse 25. Genèse 25, du verset 19 au verset 23. Est-ce que vous y êtes? Je vais lire pour vous et on va lire ensemble à haute voix. Allons-y. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Je vois Dieu exaucer quelqu'un ce matin. Amen. Je disais, je vois Dieu exaucer quelqu'un ce matin. Amen. Verset 22, les enfants s'est heurtés dans son sein, et elle s'est dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. 1 Roi 18. 1 Roi 18, une très très belle histoire. Du verset 41 au verset 46. 1 Roi, c'est le 3e livre du Nouveau Testament. C'est juste après le livre de Marc. Il y a Matthieu, Marc, et puis tu vas trouver 1 Roi là-bas. Il faut aller chercher. Et il y a des gens qui vont vraiment chercher là-bas aussi. Voilà. Est-ce que vous y êtes? 1 Roi 18. 1 Roi 18 à partir du verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Oh, je disais, il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Amen. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Amen. Il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Amen. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Amen. Notre dernier texte, c'est une prophétie. J'aimerais que tu l'écoutes et que tu la reçoives avec foi. Ésaïe 54, le verset 1.
J'aimerais qu'on lise ça ensemble, haute voix. Qu'on lise ça ensemble à haute voix. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe. Le verset 1. J'aimerais qu'on lise, et là c'est une prophétie pour toi. Amen. Allons-y, 1, 2, 3. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleurs. Car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je pensais que tu allais faire des cris de joie. La Bible dit réjouis-toi. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Soyez encore une fois les bienvenus dans la présence du Seigneur. Nous allons parler ce matin sur ce sujet que le Seigneur m'a donné pour vous. C'est un message prophétique pour quelqu'un. C'est un message prophétique pour l'église JLC. Je disais, c'est un message prophétique pour toi. Et le thème de ce matin, c'est la saison de l'enfantement. Je suis venu parler à un peuple prophétique ce matin. Donc cette prédication, si tu la suis avec les bras croisés, tu risques de rater. Je veux que tu ouvres ton cœur et que tu la reçoives avec foi, avec empressement, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Si tu es prêt, dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Saison de l'enfantement. Une saison, c'est par définition un temps propice, un temps favorable pour faire quelque chose. Vous savez, en géographie, on nous a appris les 4 saisons qu'il y a dans les pays d'outre-mer. Et ils nous appellent les pays d'outre-mer et aussi nous aussi nous appellent les pays match nil. Ils ont 4 saisons. Ils ont l'hiver qui commence d'ici presque novembre-décembre. Et ils ont l'automne, ils ont le printemps, ils ont l'été. Ils ont donc 4 saisons qui se succèdent. Et vous allez vous rendre compte dans le principe des saisons, c'est que la saison impose un style de vie adapté. On ne s'habille pas en maillot ou en cinglé quand on est en hiver. Parce qu'en hiver, il fait extrêmement froid. Vous allez vous rendre compte que tous les secteurs de la société adaptent leur programme, leur vente, leur marché, leurs marchandises par rapport aux saisons. Pour des gens comme toi qui ont l'habitude de voyager, tu vas souvent en vacances en Europe, en Afrique du Sud. Je ne te comprends pas. Pour des gens comme toi, tu sais très bien que même dans les ventes, il y a une période de solde à chaque fois que nous devons changer de saison. Par exemple, lorsque nous quittons l'été et que nous entrons dans une autre saison, lorsque nous approchons de l'hiver, les habits de l'été sont mis en solde. Pourquoi? Parce que de nouvelles collections doivent sortir qui sont adaptées à cette saison-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc la saison qui arrive impose un style de vie
adapter. Ton alimentation va changer. Tes routines de vie vont changer. Et même les programmes télévisés vont changer. Il y a des programmes de l'été. Il y a des programmes adaptés pour l'hiver. Tout s'adapte. Je suis venu dire à quelqu'un, va dire aux membres de ta famille, va dire à tes amis et connaissances d'adapter leur style de vie, parce que toi tu es en train de changer de saison. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, tu es en train de changer de saison. Celui qui ne va pas s'adapter va risquer d'être démodé, va risquer de subir, parce que en fait la saison s'impose. Un temps propice, c'est le moment favorable. Il y a de ces choses dans le domaine de la culture, par exemple, de l'agriculture. Il y a de ces choses que l'on ne plante que lorsqu'on est en saison sèche. Et il y a de ces fruits, de ces plantes que l'on ne met à terre que lorsqu'il est la saison de pluie. J'ai fait un peu d'agriculture lorsque j'étais un peu plus gamin. Notre papa nous imposait ça. Baninga bake vacances na poto biso. Il y a de ceux-là qui sont partis en vacances en Europe. Et nous, on doit faire le jardinage. Il y a par exemple le dongo dongo, le gombo. Dongo dongo. Le gombo ne se plante ou ne se cultive qu'en saison sèche. Dongo dongo elona maaka na elanga. Parce que le gombo n'a pas besoin de la pluie. Et la sémence du gombo se détruit lorsqu'il pleut. Et ça ne prend que 40 jours. Donc tu le plantes aujourd'hui, 40 jours après tu récoltes. Ça je vous parle parce que je l'ai fait. Il y a par exemple les tomates qui sont propices à la saison sèche. Et donc il est de ces choses que tu ne peux faire efficacement que lorsque tu es dans la bonne saison. Dis-moi un amen bien. Et lorsque nous parlons de la saison, nous faisons en fait en réalité mention du temps. J'aimerais finir avec les définitions, comme je vais revenir là-dessus après. Et enfantement, c'est simplement l'action d'accoucher. L'action de donner jour à un enfant. C'est aussi le fait de pouvoir produire quelque chose, le fait de pouvoir créer quelque chose. Quand quelqu'un avait une idée, il l'a mise en pratique et que l'idée a vu le jour, on dira que la personne a enfanté, la personne a accouché. Il y a même le terme en français, quand tu as une idée en tête et que tu commences à l'écrire, on dit que tu es en train d'accoucher ton idée. Ça veut dire que c'était à l'intérieur, c'était dans l'invisible et tu le matérialises. Tu l'accouches. Tu le fais traverser du monde invisible et tu l'introduis dans le monde visible. Oh, maintenant la saison d'enfantement, c'est le temps propice pour pouvoir accoucher. Dieu m'a dit, alors que j'étais dans sa présence, va dire à l'église que vous avez beaucoup de projets, tu as beaucoup de rêves, tu as beaucoup de promesses, mais qui sont jusque-là dans l'invisible. Tu entres maintenant à la saison de l'enfantement où tu vas les faire quitter de l'invisible vers le visible. Si tu me donnes un amen bien, je vais commencer. Écoute ceci. La première des choses que j'aimerais dire, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois développer
L'intelligence des temps. Beaucoup d'enfants de Dieu ratent des opportunités. Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de leur visitation parce qu'ils ne sont pas intelligents quant à lire le temps. Écoutez-moi très bien. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les semaines se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les mois se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les années se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Lorsque nous pensons à 2019, on a fait 12 mois en entièreté, en pleine activité. Mais 2020 a été particulier parce qu'on a fait plus ou moins 5 à 4 mois presque paralysés pendant que rien ne s'est passé, rien ne se faisait. Mes frères et sœurs, lorsque tu as l'intelligence du temps, tu peux comprendre que 2020 n'est pas une année comme toutes les autres années. 2020 est assez particulière. Pour les uns, ce sera l'occasion pour se lamenter. Pour les autres, ça sera les occasions pour pleurer. Mais pour une personne qui marche avec Dieu, Karabaya, une personne qui a l'intelligence des temps, il peut se rendre compte que 2020 est une année particulière. C'est le moment propice pour toi de te manifester. C'est le moment propice pour Phanérosis. J'étais, oh mon Dieu, le 31 décembre, lorsque nous sommes passés du 31 au 1er, le Saint-Esprit m'a conduit à faire un acte prophétique ici. Nous avons éteint la lumière et il faisait noir. Et nous avons allumé des torches. Et le Seigneur nous a dit qu'il y aura les ténèbres. Mais dans les ténèbres, toi tu allais briller, my God. Je disais, toi tu allais briller. J'ai dit à quelqu'un, nous sommes au mois de septembre. 2020 n'est pas encore fini. Toi tu vas briller. J'ai dit, toi tu vas briller. Je ne sais pas, celui qui me donne un amen bien, il s'attache à cette parole. Dis avec moi, je vais briller. Dis-le plus fort, je veux briller. Je veux briller. Amen. Avance, prophète. Et le Seigneur m'a dit, tu avais prophétisé ce qui allait arriver en 2020. J'ai dit, mais je ne savais pas. Il dit, mais regarde à ce que vous avez fait. C'était un acte prophétique. Lorsque tu marches avec Dieu, écoute-moi très bien. Lorsque tu es bébé spirituel, tu attends recevoir les prophéties pour chaque situation. Quand tu dors, tu te réveilles, tu veux qu'on prophétise. Maman, moi j'aime bien quand tu vois les gens des gens d'entendre. Dieu me dit, quelle est la table? Habille-toi en bleu aujourd'hui. Non, la table, je m'habillerai en bleu parce que le Seigneur m'a dit. Je vais à gauche ou à droite? Vous connaissez la récitation, les deux chemins. Un enfant au bout d'une route trouva tout à coup de chemin. Fallait-il son chapeau dans ses mains. Fallait-il le prendre à gauche, à droite ou rester là jusqu'au soir? Merci. Oh la sangue nazoba. C'est pas un problème. Yeah. Alors je dois aller à gauche ou à droite? Je vais appeler les prophètes. Prophète, Dieu dit quoi? Je dois aller à gauche ou à droite? Là c'est quand tu es bébé spirituel. Quand tu grandis un peu, tu apprends à lire. À lire les temps. Telle chose mise ensemble. Certainement, Dieu veut faire telle chose. Et tu le fais, ça réussit. Oh, frère, ma soeur, pendant que les gens se plaignaient du corona, il y a des gens qui se sont fait des millions. Amen. C'est l'intelligence des temps. Pendant cette période de Covid-19, Amazon a presque triplé ses revenus. Pourquoi? Ils ont rendu capable et possible
les achats en ligne. Je ne peux pas aller en boutique. Je peux acheter en ligne. Et Amazon est là. Que Dieu te donne l'intelligence des temps. Amen. J'ai dit que Dieu te donne l'intelligence des temps. Pendant que nous, on était sur Facebook, on faisait des lives. Il y avait des pasteurs qui regardaient ces jeunes gens-là. Le Facebook n'est pas l'église, n'est pas le corps de Christ. Vous passez votre temps. On ferme les églises. On ferme les églises. J'ai vu des pasteurs de grandes églises faisant des lives. Faisant des lives. Il y a 3 personnes en train de regarder. Parce que Facebook est une réalité. Il n'a pas su qu'il y avait d'autres réalités sur Confinement Facebook. est venu, ça nous a trouvé que nous, on est des Facebookers. Confinement, Et on était comme des poissons dans l'eau. Et on nous appelait, mais comment vous faites de live chaque semaine, chaque jour et tout ça? Parce qu'on s'était déjà adapté. Oh mon Dieu, que Dieu te donne l'intelligence de temps. Amen. Tu ne peux pas faire des commerces n'importe comment. Il y a un commerce dans lequel si tu entres, tu pourras te faire des millions. Mais il va falloir que tu touches le bon moment, la bonne période, le temps propice. Oh my God. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire, c'est qu'avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est le temps. Vous savez que lorsque nous devons, il y a des courses à 100 mètres. Avance, prophète, avance. Dans le course de 100 mètres, avec le célèbre Usain Bolt, il y a athlète à vos marques. On met athlète à vos marques. Ils prennent position. On fait prêt. Et puis il faut que l'on tire. Si tu cours des fractions de secondes avant, tu as fait un mauvais départ. Quelques secondes après, tu as pris du retard. Il faut que tu ajustes tes muscles pour que tu puisses courir exactement au moment. Et beaucoup de personnes ont raté leur mariage parce qu'ils n'ont pas compris le temps. Ils ont raté leur temps de pouvoir briller parce qu'ils n'ont pas discerné le temps. Ce que j'aime avec Dieu, il est celui qui nous restaure les années qu'ont dévoré les Gélec et les Gazam. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça veut dire même si tu avais raté une saison dans le passé, le Seigneur est en train de te faire, oh mon Dieu, récupérer et restaurer non pas les choses que tu as perdues, mais il te restaure le temps. Je sais pas si vous comprenez ça. Je vous restaurerai les années qu'on dévorait. Oh. Non, non, non. Seigneur, restaure le mariage, non? Restaure l'argent. Restaure les affaires. Tu as dit non. Parce que si je te restaure les choses, tu risques de ne pas avoir le temps pour le faire. Alors Dieu, il touche le temps. Aïe, aïe. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Ce n'était pas dans ma prédication, mais je vais vous le dire quand même. Si tu me dis avance prophète, je vais... Avance prophète. Tu devais te marier à l'âge de 25 ans et à l'âge de 30 ans acheter une parcelle, à l'âge de 40 ans être millionnaire. Mais le diable est venu, il t'a trompé. Et puis voilà, tu as commis des erreurs à gauche et à droite. Et puis tu arrives à 42 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas de travail, pas de maison et pas de millions. Alors si le Seigneur doit te restaurer l'argent, le mariage et toutes ces choses, ça veut dire que placer cela dans le temps,
Ça va te prendre 20 ans. Ça va te prendre 30 ans. Alors qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, je vais te restaurer les années. À 42 ans, il va condenser toutes les choses que tu devais avoir dans 10 ans. Il les comprime, il les compresse et il te restaure le temps. Ça veut dire en une année, une succession de choses. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je peux prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais te dire que dans les 4 mois qui restent ici, Dieu va te redonner de vivre ce qui devait être fait dans les 5 ans passés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans les 4 mois qui sont devant toi, Dieu va condenser tout ce que tu étais censé faire durant toute l'année et il va te le donner pendant ce temps ici. Le Seigneur va te faire récupérer le temps. J'ai dit, le Seigneur va te récupérer le temps. Tu vas faire un fiançailles de 3 mois et on t'épouse. Après 2 semaines, tu as un grand contrat. Un contrat comme, oh mon Dieu. Et après 3 semaines, tu deviens un allié. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Qui va te faire récupérer le temps. Qui va te faire récupérer le temps. J'ai dit, ça va te faire récupérer. Viens avec moi, avance prophète. Avance prophète. Écoutez mes frères et sœurs. Le temps est l'allié principal de Dieu dans l'accomplissement de ses desseins. L'Ecclésiaste 9, 11 dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et il est appelé le maître des temps et des circonstances. Dieu a 2 alliés. Aïe, 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 aïe. Dieu a 2 alliés. Au Congo, nous avons le FCC et le cash. Dieu a 2 alliés avec lui. Dieu, il a le temps et il a les circonstances. My God. Ce sont ces 2 alliés. Lorsqu'il veut faire accomplir ses desseins dans ta vie, il va appeler des temps, Kalabaya. Et il va dire, fixe-toi en septembre, fixe-toi en octobre. Et il va appeler les circonstances. Les circonstances, c'est ton élévation. Les circonstances, c'est ta promotion. Les circonstances, c'est ton mariage. Les circonstances, c'est ton ministère qui est clos. Les circonstances, c'est ton nom qui devient grand. Et Dieu a vu les circonstances. Il dit, allez vous aligner tout le long du mois de septembre. Avance prophète. Il arrive. Et comme dans l'histoire d'Isaac. On nous parle qu'il a eu une femme à 40 ans. Une femme à 40 ans. Elle s'appelait Rebecca. Alors que son frère, qui s'appelait Ismaël, plutôt avait déjà des enfants. Lui, sa femme était stérile. Je suis le fils de la promesse. Mais celui qui n'a pas la promesse a les enfants. Et la Bible parle même de princes. Les enfants d'Ismaël étaient des princes. Ils avaient même des généalogies déjà. Pendant ces temps, moi, qui est la
vieillesse, je n'ai pas d'enfant. C'est souvent le contraste que vivent beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux qui n'ont pas Dieu, ils ont des résultats. Dans l'entreprise, ceux qui ne prient pas, qui insultent les hommes de Dieu matin, midi, soir, c'est eux qui ont tendance à pouvoir avoir monter des échelons. Ceux-là qui chaque soir partent s'enivrer, ils font de messes occultes. Apparemment, c'est eux qui ont des résultats dans leur vie. Et nous, qui sommes des enfants de Dieu, qui avons la promesse, on a l'impression que rien ne marche. On a l'impression qu'on est stérile. Je suis venu prêcher à une personne qui est en train de sentir qu'il vit une certaine stérilité. J'ai des promesses, mais je n'enfante pas. J'ai de grandes promesses. J'ai reçu de grandes prophéties. Mais si comme ça, logiquement comme ça, dans la réalité comme ça, il n'y a rien. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, arrête un peu de me donner trop de prophéties. Accomplis d'abord ce que tu as déjà dit. Ce que tu as déjà dit, je n'ai pas encore vu. Mais tu continues à me parler encore. C'est parce que j'étais stupide. Parce que maintenant j'ai compris que plus je reçois des prophéties, plus je suis en sécurité. Bon, ça c'est pas mon problème. Parce que la parole de Dieu me gardera en vie. Mais il y a des gens qui vivent ce genre de réalité. Ceux qui ne consacrent pas, ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est eux qui montent. C'est eux qui ont des résultats. Mais nous, à l'université, qui avons refusé de corrompre, qui avons refusé de pouvoir soudoyer, c'est nous qui avons des naffes. C'est nous qui passons dans le deuxième, troisième, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Répète très fort avec moi, Sarah. Sarah. Dis avec moi, Rebecca. Rebecca. Dis avec moi, Rachel. Rachel. Dis avec moi, femme de Manoach. Femme de Manoach. Dis avec moi, Anne. Anne. Répète encore, Sarah. Sarah. Rebecca. Rebecca. Rachel. Rachel. Femme de Manoach. Femme de Manoach. Anne. Anne. Toutes ces femmes que tu viens de citer ont été stériles. Avance prophète. Ont été stériles. Mais regarde. Sarah a enfanté Isaac. Et Isaac veut dire il rit. Amen. Et ce que Dieu te donnera, ça va te faire rire. Est-ce que so bina sanzembo? Batia na bango zembo te. Tout mes anango kutute. Ba se to beta nango te. No bandi ko bina yo mo kagabo te. Na so mo ne lo konzamba to pesa yo. Eko sekisa yo. Nzamba to kotisa yo na saison ya Isaac. Isaac a kotia ko seka na vie na yo. Je dis Dieu va te mettre le rire dans ta famille, la joie dans la vie d'une femme de 90 ans, la joie dans la vie d'un homme de plus de 100 ans, la joie. Oh, je dis à quelqu'un, c'est que Dieu est sur le point de faire. Ne t'inquiète pas de ta stérilité, parce que ce que Dieu fera va apporter là. Rebecca, elle était stérile. Isaac a prié pour lui. La Bible dit, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Mais ce qui est curieux, la Bible dit que les enfants ont commencé à se heurter. Je vais en parler. Et il est allé consulter Dieu. Et Dieu dira, dans ton sein, il n'y a pas des enfants, Karab. Dans ton sein, il y a deux nations. Il y a deux peuples. Ça veut dire, si bango ba bota bota na bango, ya bango ko bota une importance. Mais il y en a qui
stérilité na yo. Tant mon âme va visiter yo. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça sera des nations. J'ai dit des nations. Je prophétise sur quelqu'un ici. Ton entreprise à toi ne sera pas seulement à Kinshasa. Ton entreprise à toi sera multisectorielle. Ça sera intercontinental. Ça sera en France. Ça sera aux États-Unis. Ça sera en Chine. Si Kabango passa là-bas commerce à Mickey. Ça sera des nations. Dis avec moi des nations. Prophétise avec moi, dis des nations. Si Malibumuloba des nations. Les nations. Amen. Avance, prophète. Des nations. Des nations. Oh mes frères et sœurs. Alors que d'autres amis faisaient des chansons, moi j'étais dans la prière, dans la présence de Dieu. Quand j'ai sorti un mois, j'ai vu un mois être chanté en Kizulu. J'ai vu un mois être chanté en Kichinois. J'ai vu des gens en Espagne, au Brésil, ils ont traduit dans leur langue. Ils ont commencé à chanter Ouémois. Ce que j'aime avec Ouémois, c'est que la partie où on parle la langue, tout le monde peut parler la langue. Mais des nations Kalabaya. Je prophétise sur quelqu'un. Les nations vont sortir de toi. J'ai dit les nations vont sortir de toi. J'ai dit les nations vont sortir de toi. La raison de tous ces combats, c'est parce que tu portes les nations. La raison de toutes ces complications, c'est parce que tu portes les nations. La raison de toutes ces attaques fortuites, c'est parce que tu portes les nations. Tu n'as jamais compris, hein? Dans ta famille, c'est comme si c'est toi qui es la mal-aimée. Tu n'as jamais compris. C'est comme si dans ta famille, c'est toi qu'on maltraite le plus. C'est comme si c'est toi qui as toujours des problèmes. Tu n'as jamais compris. Tu t'es même déjà posé la question un jour. Est-ce que ces parents ici sont vraiment les miens? Le problème, ce n'est pas tes parents. Le problème, ce n'est pas tes frères et sœurs. Le problème, c'est ce qu'il y a dans ton ventre. Le problème, c'est ce qu'il y a dans ton ventre. Ce sont les nations. J'ai dit les nations. Rachel était stérile. Elle était stérile. Léa avait des enfants. Léa avait des enfants. Bila avait des enfants. Zilpa avait des enfants. Rachel n'avait toujours pas. Rachel n'avait toujours pas des enfants. Rachel n'avait toujours pas les enfants. Vous savez quoi? Quand Rachel est tombée enceinte, son premier enfant, premier ministre, son deuxième enfant, c'est de sa lignée que le premier roi est sorti. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Babota na bango. Basala na bango. Babala na bango. Mais oh yo. Je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Mais oh yo. Je dis ce qui va sortir de toi. La grand-mère va sortir de toi. Je disais de toi. La femme de Manoach était stérile. Lorsqu'elle a été visitée, elle a enfanté un libérateur au nom de Samson Kalabaya. Aïe 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 aïe. Samson avait la force de délivrer tout Israël contre l'assaut des Philistins. J'ai dit à quelqu'un que ce que toi tu vas faire là, ce que toi tu vas enfanter, c'est ce qui va apporter la délivrance. Ton mariage ne sera pas un mariage normal. Ton mariage, ce sera le premier mariage qui va ouvrir les autres mariages de toute la famille. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque toi, tu vas inaugurer tes premiers millions, ce ne sera pas seulement que tu es devenu millionnaire, mais tu seras le premier pour ouvrir la lignée des millionnaires dans ta famille. Avance, prophète. Anne était stérile. Sa concubine avait des enfants.
Elle avait des enfants. Mais des enfants sont inconnus jusqu'à ce jour. Mais Anne, quand elle a été visitée, elle a enfanté un prophète qu'on appelle Samuel, qui est devenu le père qui a oint les rois Kalabaya. Il a oint des rois. Je dis à quelqu'un, tout le monde peut enfanter, mais ce qui va sortir de toi sera spécial. Je parle en prophète. Je parle en prophète. Ce qui va sortir de toi sera spécial. Ce qui va sortir de toi va marquer l'histoire. Ce qui va sortir de toi va laisser des empreintes. Ce qui va sortir de toi va laisser des traces. Si tu le crois, dis avec moi fire. Si tu es là, dis fire. Dis fire. Amen, je reçois. Avance, prophète. Tu ne vas pas enfanter ce qui va disparaître. Non. Tu ne vas pas enfanter ce qui va s'arrêter avec le temps. Non. Tu vas enfanter ce qui va demeurer. Ce qui va durer. Ce qui va se perpétrer. Aujourd'hui, nous avons des entreprises comme des Renault, Mitsubishi, Toyota. Ce sont des grandes familles. L'arrière-grand-père avait commencé. L'autre grand-père a pris. L'autre ancêtre a pris. Le papa aussi a pris. Même nous les enfants, nous continuons. Ce que toi tu vas enfanter, ça sera transgénérationnel. J'ai dit ce que toi tu vas enfanter sera transgénérationnel. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Je disais ta joie. Je disais ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Ça veut dire toi qui as été délaissé, ce que tu vas produire, ça sera plus nombreux, ça sera plus grand. Voilà pourquoi tu dois te réjouir. Réjouis-toi de ta stérilité. Réjouis-toi de tes problèmes. Réjouis-toi de tes souffrances. Parce que de ceux qui souffrent, je dirais mieux de ceux qui mangent, va sortir ce qui se mange. Oh, je dis à quelqu'un, réjouis-toi des situations difficiles par lesquelles tu passes. Parce que tel, tu vas enfanter quelque chose qui va demeurer. Donne-moi un amen plus fort que ça. Oh, la saison d'enfantement, c'est la saison propice pour des grandes réalisations. Quand Dieu dit que c'est la saison d'enfantement, ça veut dire c'est le moment propice pour des grandes réalisations. Il faut que tu quittes la petitesse à partir de ce matin. Quitte des petits projets. Ton rêve c'est quoi? Moi, mon rêve, c'est d'aller à Louvre. J'achète des chaises en plastique pour vendre aux tenanciers des bars. C'est bien. Mais c'est petit. Écoute, le principe est celui-ci. Rêve grand. Accepte de commencer petit. Et commence maintenant. Amen. Ce n'est pas parce que je commence petit que je n'ai pas de grands rêves. La petitesse, ce n'est pas le fait de commencer petit. La petitesse, c'est commencer grand avec une petite vision. Tu peux commencer petit, mais tu as une grande vision.
Je prophétise sur la JLC. Cette saison ici, tu entres dans la saison de grandes réalisations. J'ai dit la saison de grandes réalisations. Il y a l'organe qu'on appelle le truc de grands travaux. Des grands travaux. Oui. Ça ne fait pas de petits travaux. Si ce sont des petits travaux là, on peut les sous-traiter. Toi, tu sais pourquoi tes choses ça traîne jusqu'à maintenant? C'est parce que Dieu te réserve. Je disais Dieu te réserve pour de grandes réalisations. J'ai dit Dieu te réserve. Je cherche comment je peux mesurer ça, mais je n'arrive pas à voir. Ah, Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel, compte les étoiles si tu peux, car aussi nombreux qu'ils sont, my God, quelle sera ta postérité? Je dis à quelqu'un, Dieu a décidé en cette saison ici de te faire entrer dans la saison des grandes réalisations. Ce que tu feras sera grand. Ce que tu feras sera grand. J'ai dit ça sera grand. Tu entres dans la grandeur. J'ai dit tu entres dans la grandeur. Si tu me dis amen, eh bien tu entres. Je prophétise que tu entres dans la grandeur. Tu vas vivre dans la grandeur. Là où tu vas habiter, ce sera la cour des grands. Les grands de ce monde seront tes amis. Parce que c'est la saison des grandes réalisations. La saison de l'enfantement, c'est la saison propice pour sortir ce qu'il y a en toi. En toi, il y a des choses que Dieu a enfouies. Tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu pleures. Tu te lamentes parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi Dieu s'est arrangé qu'après confinement, que tu sois à la JLC. Amen. Pour que je commence à te dire qui tu es. Et que je commence à t'enseigner des choses qui vont réveiller la chose qu'il y a en toi. Et que tu commences à réaliser. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je porte quelque chose en moi. Oh mon Dieu. Amen. Tu portes la chose de Dieu. Je disais tu portes la chose. La chose de Dieu est en toi. Ouais. Amen. La chose de Dieu. Amen. Je dis la chose de Dieu. Tu le portes en toi. Maintenant la saison de l'enfantement, tu vas les sortir de toi. Et le monde va voir. Il y a beaucoup de promesses. C'est encore dans l'invisible. Tu ne le vois pas encore. Mais quand Dieu parle et qu'il dit c'est la saison d'enfantement, ça veut dire que maintenant, ce qui était invisible va devenir visible. Ce qui était intangible va devenir tangible. Ce qui était immatériel va devenir matériel. Entre dans cela au nom de Jésus. J'ai dit entre dans cela au nom de Jésus. Amen, j'entre. Amen, je reçois. Tout commence avec la grossesse. Amen. Lorsque Dieu te avance visite prophète et qu'il te fait entrer dans la saison d'enfantement, tu deviens grosse. Et vous savez quoi?
Chaque grossesse a ses exigences. Demandez aux mamans, elles vous diront. Une fois grosse, il y a des femmes qui changent d'humeur. Elle supporte plus son mari sur les lits. Va dormir là-bas. C'est pas moi. C'est la grossesse. D'autres femmes, elles tombent malades. Elles vont à l'hôpital. C'est des perfusions. Perfusion. Ce ne sont pas des attaques. C'est la grossesse. Je connais une dame. Personnellement, une maman à moi. Dieu l'a visitée. Elle est devenue grosse. Et un jour, son mari revient du travail. Il trouve tous ses parfums. Il y en avait vraiment beaucoup. Derrière, on a tout cassé. On a tout brûlé. Mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne supporte plus l'odeur du parfum. Donc 9 mois sans parfum. Alors, le papa avait un de ses amis. Dis à ton ami s'il veut venir chez moi ici, tu as parfum. Donc si tu vas aller les visiter, pas de parfum. Si tu mets des parfums, tu as des problèmes. Alors, un jour, on était ensemble. On devait prier. La maman commence à se fâcher. Je t'avais dit, ton ami là ne doit plus venir avec des parfums. Maintenant il est là, il vient avec les parfums. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Il vient, il est là, je sens ton odeur. On envoie la sentinelle à la porte. Va voir. Est-ce qu'il est là? On regarde comme ça. Non, il n'y a personne. Il est en train de venir, c'est parfumé. 2 minutes après. Pourquoi tu t'es parfumé toi aussi? Une autre dame. C'est une femme high-tech. Il y a des femmes Android, iPhone 11 Pro Max. Propre, toujours au point. Quand il est devenu grosse, ce qui l'intéressait, ce n'était plus que le chef cuisinier vienne préparer à la maison comme tous les jours. Non. C'était les Thomson Yashaba. Les chéchards qui se faisaient ici. Les bottes de Kinkole. Femme high-tech. Elle a changé de goût. C'est pas elle. La grossesse. Un pasteur a épousé l'enfant d'un autre pasteur. Une fille pieuse. Non, tu n'as jamais vu une fille pieuse comme elle. Pieuse. D'ailleurs, on l'a épousée vierge, je ne connaissais pas d'homme. Elle entre dans le mariage. Et elle devient enceinte. Et puis un jour, il dit à son mari, chérie, chou, bébé, patachou, j'ai envie de boire le primus. Toi! Toi, tu as déjà bu le primus où? Avant de dire, mon chéri, tu vois, je comprends pas, j'ai seulement envie de boire ça. Dans la maison du pasteur, tu veux que primus entre? Non! Le pasteur se fâche, il sort. Elle appelle la bonne. En fait, elle ne voulait pas boire. Elle voulait seulement voir comme un matin. Ce n'est pas elle. Décoration. La grossesse. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne une grossesse spirituelle, la grossesse a ses exigences. L'ange a dit à la maman de Samson ceci: abstiens-toi de l'alcool, abstiens-toi de telle chose, car l'enfant qui a à l'intérieur de toi sera un naziréen.
Écoute-moi très bien. Ta grossesse va changer ton caractère. Si Dieu te destine à devenir millionnaire, tu vas changer de caractère déjà maintenant. Tu commences à te comporter comme des millionnaires. Les millionnaires sont ponctuels. Ils respectent la parole. Il y a un caractère qu'il faut adopter par rapport à là où Dieu est en train de t'amener. J'ai dit à quelqu'un que le caractère change. La grossesse va changer tes goûts. Les choses que tu aimais, tu ne vas plus les aimer. Les choses qui t'attiraient ne vont plus t'attirer. Parce que tu as porté quelque chose. Écoute-moi très bien. C'est lui qui est grosse d'une grande destinée. Ne se comporte pas comme tout le monde. Il ne vit plus comme tout le monde. Les autres peuvent être distraits du matin au soir. Mais toi, tu es dans des livres, dans des syllabus, dans des bibliothèques, en train de travailler, en train d'étudier. Parce que tu sais que moi je dois faire la politique. Je dois être pointu. Je dois lire les philosophes. Je dois lire des penseurs, des grands politologues. Et on se dit, viens, on va aller chiller. Viens, on va aller un peu s'amuser. Tu dis non. Avant, je n'étais pas grosse. Mais maintenant, je suis. J'ai dit, je suis. J'ai dit à quelqu'un, sanctifie-toi à cause de ta grossesse. Se sanctifier, c'est se mettre à part. Ça veut dire, c'est de ne plus faire les choses comme tout le monde. Tu portes quelque chose qui va bénir les nations. Alors sanctifie-toi. Ne va plus en boîte de nuit à cause de grossesse. Ne va plus dans des bars à cause de ta grossesse. Arrête la vie d'impudicité à cause de ta grossesse. Arrête la vie de distraction à cause de ta grossesse. J'ai dit, arrête la vie de copinage là à cause de ta grossesse. Tu sais, ma soeur, tu sais, hein, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu deviendras demain. Là où Dieu t'emmène, qu'aujourd'hui, tu peux te permettre d'envoyer tes photos tout nues à un homme qui ne va peut-être jamais t'épouser. Mais tu ne sais pas. Quand demain tu deviendras ministre, quand demain tu deviendras milliardaire, quand ton nom sera connu, les erreurs que tu faisais aujourd'hui, parce que tu étais inconsciente, vont te rattraper. Ce qui n'a pas mis bomba, et d'apprendre à zemi kayabaya. Ce qui n'a pas mis zambe, et apprendre à zemi, et d'apprendre à zemi. D'autres n'a pas mis mounene trop, n'a pas commis comporter n'importe comment. Ce qui n'a pas mis moutumo kazawa loba avance prophète. Quelqu'un qui est ici qui me dise avance prophète. Avance. Élève Radahaya. Amen. Oh my God. Avance prophète. Ne vis pas n'importe comment. Ne vis pas n'importe comment. Il est de ses amis avec lesquels tu vas te séparer à cause de la grossesse. Nous n'allons pas à la même direction. En 2006. En 2006. 2007. 2007. Non, 2005, 2006, pardon. 2005 et 2007. J'avais des amis. On allait souvent chiller ensemble. On allait en boîte. Dans les bars. J'avais l'appel, mais j'ai refusé de servir. Alors on allait dans les bars, dans les boîtes. Toi tu crois que tu as vécu. Ce que tu fais là n'est pas vivre. Si je commence à te raconter, tu risques de boucher les oreilles. Avance, prophète. Quand tu peux pas l'imaginer. Quand j'essaye de te parler, tu dois revenir à la ligne. Je suis un mec. Ouvre son instrument. J'initiais un tombeur de cœur. Tu peux imaginer? On était ensemble. Tout le temps. Je travaillais. Quand j'avais l'argent,
Le soir, on s'est rassemblés, on allait boire, on allait faire les ambiances. Mais quand j'ai réalisé là où Dieu voulait m'emmener, la grossesse à moi, je n'avais pas encore l'église, je n'avais pas encore de nom, je n'étais pas ce que je suis, mais j'avais réalisé où je devais aller. La première des choses, je me suis séparé. Hier, j'étais dans une fête et j'ai rencontré un d'entre eux. Et je me suis rendu compte que ça va faire maintenant plus de 13 ans qu'on ne s'était pas vu. Séparation totale. Il n'est pas mon ennemi, mais on ne sera plus ensemble. On va parler de quoi? Chérie, ma bébé. Tu as des amis, vous ne parlez que des filles, des nanas avec une belle taille. Il peut te tuer celle-là. Non, il y a danger. Donc toute la journée, la grossesse m'a donné de nouveaux amis. Ces amis-là avec lesquels on pouvait quand on s'est retrouvés, on ouvrait la Bible, on voyait ce qui était écrit, on avait des révélations, on s'est prophétisé. Toi tu seras grand, toi tu seras ceci. J'ai dit à quelqu'un, à cause de ce que tu as en toi, change d'environnement. Change oh mon Dieu. La grossesse peut te faire changer d'église. Est-ce français l'église catholique? Mais là où il y a là où on tombe sous la puissance, là où il y a la gloire de Dieu, parce que je suis appelé à faire quelque chose. Et vous savez quoi? Il arrive maintenant, après 9 mois, tu commences à sentir des contractions. Et bandit. Et les mamans vous diront, c'est pas gentil. Les contractions commencent. Ça fait mal. Mais ce sont des contractions. Vous savez quoi? Généralement, lorsque tu approches de ton miracle, lorsque tu approches de ta visitation, lorsque tu approches de ta manifestation, c'est comme si les douleurs s'augmentent. Tu priais, tu as cru en Dieu, tu as marché avec Dieu, mais à un moment donné, c'est comme si les choses deviennent pires. J'aimerais dire à quelqu'un, ce sont des contractions. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire un coup de coude à ton voisin. Dis-lui, ce sont des contractions. Dis-lui, ce sont des contractions. Trouve un voisin, dis-lui, ce sont des contractions. J'aimerais dire à quelqu'un là, ces nouvelles attaques que tu reçois la nuit là, ce sont des contractions. J'aimerais te dire, oui, oui, le problème qu'on t'a créé au travail là, ce sont des contractions. Les incompréhensions qu'il y a actuellement avec ton chef, ce sont des contractions. Avec ton prof d'université là, ce sont des contractions. J'ai dit, ce sont des contractions. Parce que maintenant, le travail va commencer. Et quand on t'amène dans la salle de travail, j'aime ce que les femmes sages font. Elles te tiennent et elles te disent, pousse. Je suis venu ce matin comme un sage femme spirituelle pour te dire, papa, pousse. C'est difficile, ça fait mal. Tu as envie d'abandonner, mais tu dois enfanter quelque chose. Tu as envie de laisser, mais tu dois enfanter quelque chose. Je viens ce matin et je te dis, ma fille, pousse. Comment est-ce que tu vas pousser? Pousse dans la prière, pousse dans les jeûnes. J'ai envie de laisser, je vais encore prier. J'ai envie d'abandonner, je vais encore me consacrer. Je vais encore jeûner. Pousse. Je dis à quelqu'un, pousse. Ne laisse pas. Pousse encore. Ne t'arrête pas. Pousse. Pousse. Ma fille, mon fils,
Pousse. Pousse. En anglais, l'acronyme PUSH veut dire pray until something happen. Nini? Pray. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Élie est monté sur la montagne. Le feu est descendu. Et il a égorgé les prophètes de Baal. Mais il reste une équation. Une équation. Il n'y a pas de pluie depuis 3 ans. Alors il dit, roi, toi tu vas subir la pluie. Va manger et boire. Mais moi, je vais enfanter la pluie. Écoute-moi très bien. Vous sortez de la même famille, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous sortez du même quartier, vous avez été à la même école, mais vous n'avez pas la même destinée. Laisse-les aller se réjouir dans le boîte de nuit. Laisse-les collectionner des amours. Ça, c'est eux. Ce n'est pas ta destinée. Akab va manger et boire. Mais moi, je vais sur la montagne. Alors la Bible dit, Élie va sur la montagne. Et il se met en une position. Cette position-là, la Bible dit, sa tête, il le met sur les genoux. Et les Juifs vous diront que cette position-là, c'est la position à laquelle les femmes juives mettent au monde. Et j'étais en train de suivre quelques formations. Certaines choses je ne vous dirai pas. Et on explique que parmi les positions par lesquelles on peut mettre au monde, cette position fait partie. Dans les genoux. Dans les genoux. Comme ceci. Vous savez pourquoi? Parce que, au fait, tous les eaux d'Israël étaient dans les seins d'Élie. Voilà pourquoi, quand il a fermé le ciel, Dieu l'a dit va au torrent de Kérit. Et là, il a commencé à boire l'eau. Et le torrent a séché. C'est parce que c'était un travail spirituel. À chaque fois qu'il prenait l'eau, l'eau séchait. L'eau séchée et ça entrait en lui. Maintenant, 3 ans et demi, il fallait pousser. Il a poussé. Va voir. Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de nuages. Il ne s'est pas arrêté. Il a poussé. Yo, ça la négligence na prière. Pendant le commis permet na kobotake. Toi tu négliges les jeudis ici. Tu ne viens pas, tu restes à la maison. Parce que tu ne sais pas la maternité de solution. Tu ne connais pas comment est-ce qu'il faut travailler pour enfanter. On n'enfante pas avec des quoi, les lèvres. Non. Avec à gorge déployée. On n'enfante pas avec un visage souriant. On enfante avec des douleurs. On enfante avec des pleurs. Et Élie était là. Rabaya, Ebaya. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria instamment et il n'est plus pur pendant 3 ans et demi. Et il pria instamment, my God. C'était par la prière. Il a commencé à prier, à prier, à prier. Va voir, il n'y avait rien. Va voir, il n'y avait rien. Va voir, il n'y avait rien. Et à la 7e reprise, il est allé voir. Le serviteur revient. Et il dit, je vois quelque chose qui se forme comme une pomme de main. My God. Et il a dit, ça y est, j'ai enfanté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es sur le point d'enfanter. Et on enfante par position à genoux. Apprends à te mettre à genoux.
Écoutez-moi très bien. Les femmes qui ont déjà enfanté vous diront, quand l'enfant est sur le point de sortir, la maman devient folle. La maman fait des gestes bizarres. Elle pousse des cris bizarres. Elle peut même coller le médecin comme le tirer à gauche. Elle va donc comme une saison mon corps. Oh Seigneur, il a bon de la locola lipoma. Oh Seigneur, il a le kanzambe. Oh lukanzambe lukola lipoma. Oh Seigneur, il a oh my God. Tu vas enfanter ton ministère, non pas devant la télé, mais devant Dieu. Tu vas enfanter ton mariage, non pas dans les boîtes de nuit, mais devant Dieu. Prie. Prie. Je me souviens, nous étions en prière avec quelques-uns de mes fils et filles en train de prier. Et cette nuit-là, je rentre dans ma chambre pour dormir. Je crois vers 3 heures. Je ferme les yeux. Je vois une vision. J'étais grosse. J'étais grosse. Je l'ai dit, j'étais gros. Et j'étais à terme. J'avais mal. Je sais ce que ça fait. J'ai vécu ça dans les songes. J'ai crié et un ange est venu. Il m'a dit pousse. J'ai crié, j'ai pleuré. Il m'a dit ne t'arrête pas. Pousse. J'ai continué à le faire. Et jusqu'à ce que j'ai eu un bébé. Et c'était un beau bébé. Et quand j'ai ouvert les yeux, le Seigneur m'a dit, tu viens d'enfanter ton église. Mais c'était en quel moment? Depuis le mois d'avril, on avait commencé le temps de prière. Et on priait. On priait. Mais on priait. Les gens qui étaient venus avec l'engouement, ils sont partis. On commençait à se réduire. On priait. Et là, mes enfants sont là. J'ai prié comme un enfant. Je me mettais par terre. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai prié. J'ai prié. Les mois sont passés. J'ai prié. J'ai prié. Jusqu'au mois de juillet. Et le 1er juillet, ce qui avait pris place dans l'invisible a commencé dans l'invisible ici. Écoute-moi. Tu as en toi un rêve. Tu as en toi un projet. Tu as en toi une destinée. Tu as en toi un potentiel. Le seul moyen pour toi pour l'enfanter, en allant sur la position des genoux, dans la présence de Dieu. Prie comme un malade. Prie comme une femme folle. Les gens des situations dans lesquelles tu es. Dans vos familles, là, il y avait des malédictions. Il y avait des condamnations, des lois établies, des choses qu'on a déjà mises. Ce n'est pas normal. Tu ne vas pas enfanter juste en rigolant. Non, non, non. Tu vas enfanter par la prière. Quand la femme va dans la salle de travail, elle prend ses fiers, elle met de côté. Je me souviens un jour, nous étions, il y a beaucoup d'années, on allait m'opérer quelque part. Beaucoup d'années. Alors, là, on a trouvé un infirmier. Et c'est lui qui me prenait en charge. Et il nous raconte une histoire. Il dit, il y avait une belle femme dans le quartier qui était grosse. À chaque fois qu'elle venait se faire consulter, elle disait, non pas toi, elle méprisait l'infirmier. Il dit, moi j'attends seulement le docteur. Et l'infirmier lui disait, moi, c'est moi qui va t'aider à accoucher. Jamais. Jamais. Tu ne vas jamais m'assister. 6 mois, docteur. 7 mois. Oui, moi, jamais. Tu ne m'assisteras pas. Et cette nuit-là, vers 2h du matin, la femme vient en courant à l'hôpital. Elle entre elle-même. L'infirmier lui dit non, attends le matin, le docteur. Elle enlève les habits à gauche et à droite.
Et l'infirmière d'un avis, mon lien. Toute ta beauté là. Tu l'as exposé. Parce que elle était prête d'enfanter. Elle a mis son orgueil de femme de côté. Elle a mis son orgueil d'intellectuel de côté. Parce qu'elle était prête d'enfanter. Écoute-moi, Dieu m'a dit, c'est la saison d'enfantement. Amen. Mets ton orgueil de côté. Mets un peu tes make-up là de côté. Mets un peu tes cabellos de côté. Tu es sur le point d'enfanter quelque chose. Et deviens une folle de jeûne. Une folle de prière. Tu fais des programmes. L'église est là. On te voit le matin. On te voit le soir. Tu es là. Et tu pries. Tu es sur l'autel. Tu amènes les offrandes. Tu mets et tu pries. Tu dis Zamba Jimimbaya. Il faut changer les Kamunanga. Prie. Transformer ma vie. Amen. Et ce n'est que de cette manière-là que tu vas enfanter ce qui est en toi. Écoutez ceci. Ta manière de travailler dans la prière détermine les genres de destinées que tu vas engendrer. Ceux qui ne prient pas engendrent des destinées mesquines. Mais ceux qui prient, qui se moque de toi aujourd'hui parce que tu cherches Dieu. Qui se moque de toi parce que tu cherches Dieu. Nous que tu nous sommes des abonnés. Il y a site www.mabolongo.com. À l'époque, quand on cherchait Dieu, on s'est moqué de nous. Les enfants de UPC nous regardaient, mais ils aiment beaucoup de prier. Il faut rien. Merci. On a continué à chercher Dieu. On a continué à chercher Dieu. Aujourd'hui, il est marié, il n'y a pas d'enfant. C'est chez moi que je vais imposer les mains. Continue à chercher Dieu. Bientôt tu vas enfanter de la solution pour ta famille. Enfanter la solution pour ta nation. Tu vas enfanter, je ne sais pas à qui je parle. Continue à chercher Dieu. Bientôt tu vas enfanter la solution pour le monde. Dieu va te donner une formule. Dieu va te donner une... Oh my God. Il va te donner une puissance. Il va te donner une onction qui va répondre aux besoins de plusieurs. Continue à chercher Dieu. Et ne t'arrête pas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une grande destinée ici? Betela kolomaboko masanjoli. Milolo libosona elongina ensemble. Seigneur, merci. Sois béni. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a décidé en cette saison ici de te faire entrer dans la saison des grandes réalisations. Ce que tu feras sera grand. Ce que tu feras sera grand. J'ai dit ça sera grand. Tu entres dans la grandeur.